Elle a été au cœur de toutes les discussions après son apparition aux Grammy Awards. Elle est devenue du jour au lendemain l'une des femmes les plus photographiées de la planète. Et pourtant, on ne sait quasiment rien d'elle et on ne connaît même pas le son de sa voix. Mais qui est Bianca Censori? So hi, my name's Bianca Censori. I'm an architectural designer from Melbourne, Australia. I currently reside in Los Angeles and I'm a lead architectural designer at Yeezy. Then people still in my comments talking about, why are you posting your wife? Because she make me happy. If you don't like my page and don't like what I'm posting, go yourself. Seriously. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Kanye West mais surtout de sa femme Bianca Censori. J'avais déjà fait une vidéo, même plusieurs, sur Kanye West, toute sa descente aux enfers. Également une vidéo à part entière sur Kanye, Ye plutôt. Je vais pas y arriver, hein. Il est fort probable que je dise Kanye et pas Ye. Donc sur tout ce qu'il avait fait au niveau de la mode. J'avais aussi fait une vidéo sur lui et Kim. Et franchement, depuis, j'ai décroché parce que le type, il fait n'importe quoi. C'est inquiétant. Quand je vois ce qu'il dit et ce qu'il fait, j'ai plus l'impression de voir quelqu'un en souffrance psychologique. Donc, je pense qu'il a plus besoin d'aide que d'attaque, même si je comprends parfaitement que là, il sort des dingueries. Je comprends pourquoi maintenant, les gens ne le supportent plus. Il est allé beaucoup trop loin. Mais pour moi, ça reflète un profond mal. Là, ça relève de la psychiatrie à mon avis. Là, il faut vraiment faire quelque chose pour ce garçon. Je ne sais pas ce qui peut être mis en place pour lui. Clairement, il ne va pas bien. Moi, c'est plus ça que je vois. Et son mariage avec Bianca, alors depuis qu'on les voit tous les deux ensemble, c'est provoque sur provoque. Donc voilà, c'est pas un couple qui me fascine, mais je me plie à la demande et du coup, je me suis prise au jeu de savoir réellement mais qui est cette fameuse Bianca. Est-ce que vraiment elle est sous l'emprise de Kanye? Parce que là, depuis les Grammy où elle est arrivée avec une robe transparente, beaucoup se sont posé la question, est-ce qu'elle est vraiment consentante ou pas? Est-ce que réellement Kanye a une très mauvaise emprise sur elle ou pas? Mais écoutez, spoiler, je suis pas plus avancée. Voilà, j'ai fouillé toute sa vie, j'ai trouvé tout ce que je pouvais. Elle a un passé très lourd, au niveau familial, ça se pose là. Je vais vous raconter tout ça, mais je vous laisserai vous-même du coup tirer vos propres conclusions parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. Donc, cessons de tergiverser, rentrons dans le vif du sujet. Dimanche 2 février, donc, on a pu voir Kanye et son épouse Bianca à la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Kanye, pour info, il était nommé dans la catégorie de la meilleure chanson rap pour son titre Carnival, qui est extrait de son album Virtuous One. Mais voilà, dès qu'ils sont arrivés sur le tapis rouge, scandale, stupeur et tremblement. Bianca est apparue avec une robe transparente et là, depuis, tout le monde ne parle que de ça. Alors, je vais revenir sur cet événement-là plus tard dans la vidéo. Parlons donc de cette fameuse Bianca Censori. Elle est née le 5 janvier 1995 à Melbourne. Elle est donc australienne. Ses parents, on a donc Alexandra et Elia dit Leo Censori. La famille de son père était originaire de Giulianova en Italie et son oncle Eris Censori était surnommé l'Al Capone de Melbourne. Ce tonton Eris Censori ainsi que ses frères aînés Edmondo et Leo, le père de Bianca, formaient une famille criminelle bien connue des services de police, impliquée dans le trafic de substances et il s'occupait également de jeux illégaux. Alors tonton Eris, il a été condamné à mort pour le meurtre du serveur de Perth Michael Sideris en 82, mais la peine a ensuite été modifiée en réclusion à perpétuité, la peine de mort ayant été abolie en Australie occidentale en 84. Il a d'abord purgé sa peine en Australie occidentale, mais il a été transféré à Victoria pour lui permettre de se rapprocher de sa famille. Le frère aîné de Léo, Edmondo, lui, il a été condamné à Victoria pour agression contre la police, violence, vol et menaces. Le père de Bianca, Léo, il a été condamné pour possession d'armes et possession de munitions. En 82,
2022, il a été reconnu coupable par le tribunal du comté de Melbourne pour possession importante d'héros. Et il a été condamné à 5 ans de prison avec un minimum de 3 ans. Il a également été condamné à une amende de 5 000 $ australiens. Voilà, les 3 frères, quoi. Et son ex-femme a expliqué comment il était à l'origine d'un immense empire de jeux illégaux qu'il a contribué à diriger pendant plus d'une décennie. Donc il y a eu une série d'entretiens avec le journal Herald Sun en 91 et elle a donc exposé le fonctionnement interne du cartel qui contrôlait une grande partie de l'industrie lucrative des jeux illégaux à Melbourne. Donc cette ex-femme Faye Glascott a déclaré que son ancien mari avait fait fortune grâce à ce système de jeux illégal. J'ai vu l'argent, dit-elle. Léo peut mieux empiler de l'argent qu'une banque. Donc elle a trouvé des rouleaux d'argent jusqu'à 40 000 $ australiens cachés autour de leur maison d'Alphington. Et elle se souvient même avoir vu environ 60 000 $ australiens posés sur leur table basse à la maison. À un moment donné, Léo a accepté un garde de police lorsque les détectives ont découvert qu'un groupe de bandits projetait de le tuer. L'ex-femme toujours déclare que les choses avaient un peu tourné au vinaigre à Perth pour la famille après qu'Eris, donc l'oncle, ait été reconnu coupable de meurtre. Eris l'a détruit avec ce meurtre. En moins de 24 heures, la police a saisi ses machines et l'a enfermé. Donc, plus de machine à sous, case prison. Donc c'est dans ce charmant contexte qu'est issue Bianca. Donc elle a grandi à Ivanhoe avec ses 2 sœurs, une banlieue aisée de Melbourne. Elle a étudié à la prestigieuse Carey Baptist Grammar School de Kew. Elle s'est principalement mêlée à des étudiants de l'Ivanhoe Grammar School ainsi qu'au Kew's Methodist Ladies College ainsi qu'au catholique Genazzano FCG College et au Xavier College. Du beau monde. C'était pas n'importe qui était là-bas. Un camarade de lycée a justement déclaré à la presse que Bianca a toujours couru dans les cercles des écoles privées. Elle était amie avec les garçons de Xavier et Ivanhoe Grammar et traînait avec les filles de Genazzano et Emilsi. On dit également qu'elle était extrêmement proche de sa famille, qui vit toujours à Melbourne, au passage. Et c'est une famille, du coup, plutôt discrète. Bien, tout ce qui s'est passé dans le passé, maintenant ils ils rasent les murs, quoi. Donc selon ses anciens camarades de classe, le fait qu'elle ait épousé quelqu'un d'aussi en vue, Kanye West, a dû surprendre sa famille. On a une autre amie d'école qui déclare aux médias que Bianca était populaire à l'école, mais qu'elle avait toujours du temps pour les gens en dehors de son cercle social. Je décrirais Bianca comme un papillon social, le genre de fille qui était amie avec tout le monde. Elle n'a jamais été une fille méchante ni intimidante. Je pense que cela surprendrait les gens de savoir à quel point elle est intelligente. Donc en 2012, elle obtient un VCE qui la place au sommet de son école, puis elle obtient son baccalauréat en architecture de l'université de Melbourne en 2017 et selon encore une amie d'enfance de Bianca, elle déclare qu'elle réussirait toujours dans ce qu'elle choisirait de faire. Elle était une fêtarde après le lycée, elle ne manquait jamais tous les grands événements sociaux comme sortir en boîte de nuit ou aller au Spring Racing Carnival. Je ne peux pas dire que je suis surpris qu'elle finisse par travailler pour Yeezy, elle a toujours été élégante et a toujours repoussé les limites de la mode. À un moment donné, elle dirigeait sa propre entreprise de bijoux, mais je suis surpris qu'elle soit mariée à Kanye West. Il y a un ancien collègue qui avait travaillé avec elle dans un magasin de meubles de South Yarra et qui se souvient que Bianca était toujours très appliquée au travail. Même si je n'ai pas été en contact avec Bianca depuis plusieurs années, je peux confirmer qu'elle était une jeune femme très travailleuse. J'ai certainement été surpris de lire qu'elle s'était mariée avec Kanye West, mais tant mieux pour elle. C'est bizarre que tout le monde soit très étonné qu'elle sorte avec Kanye West. Donc je me demande vraiment comment elle était avant. Une fille ambitieuse, très bosseuse, très studieuse, mais en même temps très branchée mode et tout. Ça part un peu dans tous les sens, je ne sais pas pour vous, mais pour que ça étonne autant tout le monde, je trouve quand même que c'est assez parlant. Bianca est ensuite retournée à l'université pour terminer un master en architecture de 2019 à 2020, puis elle a déménagé aux États-Unis où elle a commencé son poste chez Yeezy en novembre 2020, donc la boîte de Kanye. De Ye. Alors, selon une source, une femme qui s'appelle Kate, selon elle, Bianca et Kanye se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Selon elle, Kanye se serait glissé dans les DM de Bianca et c'est comme ça qu'il aurait pris contact avec elle, donc en message privé, j'imagine sur Instagram. Donc à cette époque-là, Kanye est encore marié à Kim, la mère de ses 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, mais
Kim finit par demander le divorce en janvier 2021. Et en avril 2022, on a Bianca qui donne une conférence à l'université de Malte sur sa collaboration avec Kanye, déclarant aux étudiants: chez Yeezy, nous avons pu développer un langage Donda, une esthétique avec Kanye qui a informé nos deux esthétiques du design. Elle a également montré aux étudiants plusieurs projets de logement sur lesquels elle travaillait chez Yeezy, en déclarant: j'ai développé un espace où vous pouvez vous asseoir, écouter l'eau couler et regarder comment elle entre et sort de votre résidence. Je sais pas où ça en est ça, ces projets de bâtiments avec Yeezy. Je l'ai découvert là, hein. Je savais même pas qu'ils comptaient faire ça. C'est la moi du futur qui intervient parce que j'avais filmé cette vidéo, j'ai fait le montage et en fait il y a un truc qui me trottait dans la tête. Et je me suis dit non, ça me perturbe. Du coup, je suis retournée faire des recherches et je voulais rajouter donc ça dans la vidéo. Veuillez m'excuser, hein, du coup. Architectural designer. Je le dis affreusement, mais voilà. Je voulais traduire par architecte. Mais en fait, le terme m'a perturbée. Du coup, je suis allée faire des recherches. Déjà, j'ai découvert que effectivement, Kanye avait prévu de faire un projet immobilier qui s'appelle Yeezy Home. Il avait annoncé via un tweet au mois de mai 2018. C'était le 6 mai 2018. Nous commençons une nouvelle branche d'architecture Yeezy appelée Yeezy Home. Nous cherchons des architectes et des designers industriels qui veulent rendre ce monde meilleur. Donc à la base de ce projet, il voulait créer des habitations accessibles pour les personnes ayant des revenus modérés et également des SDF. Donc inspiré du design du studio Yeezy à Calabasas, les maisons visaient à proposer des prix abordables tout en offrant des quartiers de logement de qualité et préfabriqués. L'architecture des Yeezy House a été pensée et travaillée par Kanye West, Petra Kurstrin, Jalil Perazza, Neish Skufka, je suis désolée, les noms, sûrement je les écorche, et Vadik Marmeladov. Ce nouveau projet confirme la volonté d'éclectisme de la marque de Kanye West, permettant à l'artiste de se pencher sur des domaines toujours plus grandiloquents et improbables. Voici ce qui était donc titré à l'époque. Donc les prototypes, on les a vus, c'était des maisons assez futuristes, donc avec une hauteur de 150 mètres sur un terrain de 121 hectares situé sur les collines de Calabasas. L'ambition de Kanye pouvait s'étendre dans un large rayon. D'après Forbes, il tirerait ses inspirations de la maison d'enfance du fameux Luke Skywalker dans Star Wars, mais aussi louable que soit ce projet, aucun permis de construire n'a en réalité été accordé pour le concrétiser. Une infraction au code du bâtiment local, découverte lors de la visite d'un inspecteur dépêché sur place suite aux nombreuses plaintes émanant des voisins, dérangés la nuit ou encore le dimanche par les bruits des travaux de construction qui auraient eu lieu dans l'illégalité. Donc on a ordonné de détruire le chantier. Suite à ça, on avait eu un article sur Hypebeast qui n'est plus en ligne, mais on voyait une photo de Bianca Censori avec deux autres hommes et il y avait marqué « Entretien avec Yeezy Architecture ». Rencontrer les esprits derrière Yeezy Home, Abe Salman, Bianca Censori et Tanil Raif. Et il parlait donc de la vision de l'entreprise, mais l'article n'est plus en ligne. Mais quels sont les projets concrets? Parce que du coup, Yeezy Architecture, ils n'ont rien fait. Il y a juste eu les Yeezy Home qui ont été détruites, après plus rien. Donc j'ai vu qu'elle avait été taguée sur des posts sur Instagram par justement Tanil Raif, Abe Salman et encore d'autres personnes. Donc c'était des posts de maquettes d'architecture. J'ai vu aussi qu'elle avait un blog. On peut voir ses travaux, mais franchement, il y a pas grand chose, juste un extrait d'interview qui était intéressant parce que ça expliquait ce qu'était le langage, la langue Donda. Donc pour ceux qui comme moi aussi se posaient la question, ce concept représente sa vision de l'architecture comme moyen de raconter une histoire semblable à la façon dont les paroles et la musique transmettent des émotions et des récits dans une chanson. À travers Donda Language, elle explore l'idée selon laquelle chaque bâtiment doit avoir sa propre histoire, sa propre voix et son rythme. C'est une approche de l'architecture qui cherche à créer un lien profond entre les espaces et les personnes qui les habitent. Donc la philosophie architecturale de Bianca, c'est explorer l'esprit d'un talent créatif qui continue de redéfinir les limites de l'architecture et du design. Ok, donc au moins on a compris ça. Et dans ce blog, elle est donc présentée comme architecte et non comme designer architectural là déjà. Donc comme je vous dis, ça m'a agacé cette différence entre les termes puisque le blog est en anglais et il y a marqué architecte. Ok. Alors, j'ai vu effectivement son parcours un petit peu plus. Donc, effectivement, pendant ses études, elle a créé sa marque de bijoux Nylons. L'entreprise a commencé lorsqu'elle et une amie, Irène, ont commencé à fabriquer des colliers, des bracelets en cristal Swarovski
pour elles-mêmes et aussi leurs amis avant de réaliser le potentiel de créer une boutique. Après, donc, elle a obtenu son diplôme. Elle est devenue consultante en design pendant 1 an avant de travailler comme étudiante en en cabinet d'architecte, pendant 3 ans. Elle a ensuite complété une maîtrise entre 2019 et 2020. Puis elle a travaillé chez DP Toscano Architects où elle a perfectionné ses compétences avant de déménager à Los Angeles et prendre ses fonctions chez Yeezy en novembre 2020 comme designer architectural, en tête de l'architecture chez Yeezy. Ça, c'est ce qui est écrit. Alors, j'ai découvert que aux États-Unis, en tout cas, un architecte est agréé par l'État dans lequel il exerce l'architecture. Ils ont terminé la formation requise, le stage, examen, etc. Le titre architecte est réservé à ceux qui satisfont à ces exigences qui varient d'un État à l'autre. Je parle que des États-Unis. Un designer architectural n'est rien de tout cela. C'est un terme employé à la limite pour tous les jeunes archis dans les boîtes qui font de la conception de design, mais ce ne sera jamais le produit fini. Parce qu'un architecte, ça pète des murs, ça fait des trucs, voilà. Donc il faut une licence particulière. Ce terme-là, architectural designer, il est illégal dans la majorité des États, car il inclut le mot architecte, qui est réservé uniquement aux professionnels agréés. Donc Bianca, elle a un master en Australie, donc elle est australienne. Elle a travaillé certes ensuite dans un cabinet, donc elle a peut-être de ce fait complété son cursus pour prétendre au titre d'architecte, mais aux États-Unis, elle n'a aucune licence, parce que du coup, ce qu'elle a fait, c'est pas forcément reconnu aux States. Il faut une licence, si vous voulez. Donc, la nommer sur LinkedIn comme architectural designer à la tête de l'architecture de Yeezy, qui est basée en Californie, en fait, c'est illégal. Voilà. Tout ça pour ça, en fait. C'est juste que ça m'a fait vriller, cette différence de termes. Donc, voilà. Alors, leur mariage secret, on estime, ils se seraient mariés le 20 décembre 2022. Et on ne sait pas non plus, c'est pas très clair, si ce mariage est légal ou pas. Et c'est que le mois suivant, en janvier 2023, que la relation est rendue publique. Rappelez-vous, c'est à l'époque où Kanye a disparu. Quand il est revenu, on a su que, il était marié. Il s'est repointé dans le décor médiatique avec Bianca. Et on a appris donc qu'ils étaient mariés. Ça a surpris tout le monde, parce que c'était quand même assez rapide. Et à cette même période-là, Kanye avait également sorti un morceau qui s'appelle Sensory Overload, qui est un jeu de mots sur le nom de famille de sa femme. Et apparemment, dans ces paroles-là, ça parle d'elle. Petite traduction, parce qu'il y a pas grand-chose en vrai. Il révèle qu'il est resté célibataire avant de se marier en chantant « Et la Bible dit « Je ne peux plus avoir de relation S jusqu'au mariage ». Après, il parle de sa séparation d'avec Kim en disant qu'il s'est réveillé avec un texto qui lui disait « Je ne peux plus faire ça ». Ensuite, il dit « Je sais que c'est à cause des gros titres. Pourquoi elle veut partir ?» Voilà, petite chanson qui raconte cette période-là, en tout cas, de sa vie. Août 2023, polémique. Souvenez-vous, le fameux voyage en Italie. Très discret, ça se passait sur une péniche. On a vu des photos de Bianca et Kanye qui étaient assez occupés. On a tous, je pense, conclu qu'elle était en train de lui faire une gâterie dans une petite embarcation sur le canal de Venise. Et lors de leurs apparitions publiques, Bianca n'était pas toujours beaucoup vêtue. Bon, c'est un style. On l'a comparée tout le temps à Kim Kardashian. C'est vrai qu'elle se ressemble. Et les parents de Bianca, dans tout ça, ils en pensent quoi de ça, de ces frasques et de ce mariage? Alors justement, ils sont inquiets par rapport à leur relation. Début 2024, il a été rapporté que le père de Bianca, Leo Sensori, souhaitait discuter avec Kanye. Donc il souhaitait que Kanye prenne l'avion pour l'Australie afin de parler. Bon, je ne sais pas si la discussion du coup entre Kanye et Beau Papa a finalement eu lieu. En tout cas, les médias pensent que la famille de Bianca est bouleversée par ses récents choix de mode. Léo, par exemple, a accusé Kanye auparavant de transformer Bianca en un produit commercialisable à l'apparence trash. Et quant à sa mère, on a voulu l'interviewer là, suite au Grammy. Elle a déclaré « Nous sommes juste des gens normaux, vivant notre propre vie aussi privée que possible. Je n'ai rien à dire sur Bianca, merci. » Donc elle a refusé de commenter davantage sur sa fille et son gendre. Et pour revenir donc sur ce tapis rouge des Grammy, il y a eu des interrogations à savoir est-ce qu'ils étaient vraiment conviés à la cérémonie. Oui, ils étaient conviés à la cérémonie. En revanche, ce que l'organisation ignorait, c'est qu'ils feraient un tel coup d'éclat
sur le tapis rouge. Ça, par contre, il ne le savait pas. Bon, sachez par ailleurs que cette robe transparente, c'est de la marque Yeezy, hein, si jamais ça intéresse quelqu'un. Je vous le dis, c'est Yeezy. Par contre, on a pu voir que juste après qu'ils aient fait les photos, ils se sont volatilisés. C'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu assister à la cérémonie. Ils sont juste venus faire le tapis rouge et ils sont revenus pour l'after party, mais n'ont pas assisté à la cérémonie, donc ils n'ont pas été escortés, hein. Comme on avait pu voir, non, ils n'ont pas été bannis, c'est eux-mêmes qui sont partis. Pour rappel, lui, il n'avait pas été invité au Grammy depuis 2015. En 2020, il avait même posté une vidéo de lui en train d'uriner sur les trophées qu'il avait remportés au fil des ans. Voilà, comme je vous disais, ils ont été vus à la soirée post-Grammy, à l'after party. Bon, cette fois-ci, elle était un peu plus habillée, Bianca, et on les a vus s'embrasser très langoureusement, on va dire. Bianca a même poussé la chansonnette sur Rolling in the Deep d'Adèle. Et donc, comme je vous disais, là, les gens se sont demandé, est-ce que c'est vraiment Kanye le cerveau de tout ça, surtout là de ce tapis rouge? Est-ce que Bianca a son mot à dire? On a analysé la scène, enfin quand je dis on, c'est pas moi, hein. Et les médias, ils ont analysé la scène selon des témoignages. Bianca aurait été vue très nerveuse avant de fouler le tapis rouge. Donc, selon eux, elle y allait à reculons. Et donc, dans des vidéos qu'on a pu voir de ce tapis rouge, on voit Kanye qui souffle quelques mots à l'oreille de Bianca avant qu'elle n'enlève son manteau et qu'elle se retourne. Selon un spécialiste en lecture labiale, Kanye lui aurait soufflé « Tu fais une scène maintenant, fais une scène, je t'assure que cela aura du sens, lâche le manteau derrière toi et retourne-toi, je suis là ». Et c'est donc là que Bianca s'est exécutée en disant « D'accord, allons-y ». Donc d'après une source proche du couple, Bianca n'aurait jamais été à l'aise avec l'idée de poser nue ou presque sur le tapis rouge des Grammy Awards. Elle aurait préféré porter une jolie robe. Elle était très nerveuse et a voulu reculer plusieurs fois, mais il ne le voulait pas. Quand Ye a quelque chose en tête, il n'y a aucun moyen de le faire changer d'avis. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien lui et pas elle. Malgré tout, Bianca n'a pas agi dans ce sens, comme le rapporte le Daily Mail. Par exemple, ils ont été aperçus rentrer dans un studio d'enregistrement à Los Angeles après cet événement. Kanye a déclaré au photographe « Demandez-moi ce que ça fait de battre les Grammy ». Et d'après les témoignages, Bianca aurait été vue en train de rire pendant cette scène-là. Elle aurait couvert sa bouche pour réprimer son rire, un rire sincère, à en croire les photographes présents sur place. Du coup, c'est un petit peu confusant. Kanye avait remercié son épouse et lui avait rendu hommage parce qu'elle lui aurait elle-même diagnostiqué qu'il était sur le spectre de l'autisme et non bipolaire, comme les médecins lui auraient dit depuis un moment, et il a déclaré qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments. En tout cas, le lendemain des Grammy, Kanye était content. Il disait que sa femme était la personne la plus tapée sur Google, donc il avait posté sur Instagram. Pour plus de clarté, le 4 février 2025, ma femme est la personne la plus googlée de la planète appelée Terre. Le 6 février, par contre, là, il poste sur X une photo de lui et de Bianca sur les tapis rouges des Grammy, accompagné d'une longue légende. Ça a été par la suite effacé, mais d'après des captures d'écran, voici ce qu'il avait décrit. Le premier tapis rouge de ma femme a ouvert un tout nouveau monde. Il a ensuite exprimé son admiration pour son épouse, expliquant qu'il n'arrêtait pas de fixer cette photo comme il l'a fait ce soir-là, en se disant qu'il avait beaucoup de chance d'avoir une femme aussi intelligente, talentueuse, courageuse et sexy. Elle a fait une pause dans le tournage de son premier film pour faire un film dans la vraie vie. Nous avons retaillé cette robe invisible 6 fois et comme par magie, nous avons disparu. Référence au fait qu'après il soit parti du tapis. Mais ça va de pire en pire. Ensuite, il marque « Je domine mon épouse ». Ici, on n'est pas dans une MERDE woke féministe. Et toujours en roue libre, il poursuit. Elle est avec un milliardaire. Pourquoi n'écouterait-elle aucun d'entre vous? Les gens disent que le look sur le tapis rouge était son choix. C'est vrai. Je ne lui fais rien porter qu'elle ne veuille pas. Mais elle n'aurait certainement pas pu le faire sans mon approbation. Je n'ai aucun respect ni empathie pour personne parce que personne ne peut me berner. Mais j'aime certaines personnes et je leur fais des faveurs. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est lui qui lui a dit de le faire, mais qu'elle fait ce qu'elle veut, mais pas sans son approbation. Enfin, c'est un peu bizarre. Il en remet une couche. Il demande la libération de P. Diddy. Il demande aussi la réhabilitation public de Chris Brown et il retire les excuses qu'il avait présentées à la communauté juive pour ses précédents propos antisémites et il qualifie l'antisémitisme de juste quelques mensonges que le peuple juif a inventés. Alors là, il s'est mis à dire qu'il aimait le grand moustachu et que oui, il était un Nazi. Et il aurait même mis en vente sur son site des t-shirts aux figures des croix
Mais non, je peux plus celui-là, je peux plus. Du coup, le 10 février, une agence de talent qui travaille avec lui a rompu toute collaboration, tu m'étonnes. À compter de maintenant et à effet immédiat, je ne représente plus Ye, en raison de ses remarques nuisibles et haineuses que ni moi-même, ni 33 West ne pouvons supporter. Donc ça, c'est les propos de l'agent musical Daniel McCartney dans une story Instagram. Donc voilà. Il a perdu cette agence. Alors, suite à ça, il y avait également, je vous l'ai mis sur Instagram, David Schwimmer, notre cher Ross de Friends, qui est, bon, normal, il est juif. Donc il a demandé à Elon Musk si c'était possible de bannir Kanye de X. C'est compliqué là, parce que justement Elon Musk a racheté Twitter au nom de la liberté d'expression, bien que là, ça soit des propos inacceptables que Kanye tient. Il n'empêche que si Elon le bannit pour ça, ça ne rentre plus du coup dans sa ligne éditoriale, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, j'en reviens à ce que je vous disais en début de vidéo, on va boucler la boucle. Moi, personnellement, je ne cautionne absolument pas les propos de Kanye. Comment Impossible. Mais pour moi, ça montre juste... déjà, en fait, ça confirme ce qu'il dit. Il prend plus ses médicaments. Donc forcément, voilà ce que ça donne. Il est en roue libre totale et il fait n'importe quoi. Donc pour moi, ça montre juste qu'il a besoin de se faire soigner. Est-ce que c'est vraiment Bianca qui... Ça serait pas très malin de lui dire qu'il est autiste. Du coup, voilà... C'est l'excuse magique. Je suis autiste, du coup, non, je suis pas bipolaire, donc plus besoin de médicaments. Si vraiment elle a dit ça, Bianca, tais-toi, tu n'es pas médecin. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Maintenant, autre question de la vidéo, est-ce que Bianca est manipulée par Kanye ? J'en sais rien, comme je vous disais. Voilà. D'après les témoignages d'anciens camarades de classe, c'est bizarre, selon eux, qu'elle soit mariée avec Kanye. Mais en même temps, on voit que c'était quelqu'un de très sociable, qui aimait bien un petit peu bouger avec tout le monde, rencontrer des gens, etc. Bon, avec Kanye, elle est servie. Enfin, elle est servie. Est-ce qu'elle est si servie que ça, finalement ? Parce qu'avec tout ce qu'a fait Kanye West depuis qu'il la connaît, même avant qu'il la connaisse, il est devenu quand même persona non grata. Donc, est-ce que grâce à lui, finalement... elle rencontre vraiment tant de gens que ça. Oui, je pense qu'elle rencontre quand même des gens, mais je veux dire là, Kanye, ça devient vraiment le vilain petit canard d'Hollywood. Donc, je crois pas qu'elle gravite autour du bon bonhomme. Si elle veut se faire un réseau, si elle veut faire carrière dans le showbiz, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les intentions de cette femme-là. Est-ce que juste elle est vénale ? Est-ce que juste elle a épousé Kanye pour la thune ? Et parce que voilà, à cette époque-là, quand elle est arrivée chez Yeezy, ça avait grave le vent en poupe et tout. Donc c'était une belle carte de visite quoi qu'elle avait en bossant chez lui. Moi, je vous cache pas que c'est pas dit méchamment, mais je sais que certains vont me dire que c'est méchant. J'étais tentée de me dire qu'elle avait un grain comme lui. Voilà, donc je me suis dit peut-être que finalement qui se ressemble, ça semble. Ou peut-être que non, peut-être qu'elle est très maligne et que juste elle profite, comme je vous dis, de sa fortune, de ses réseaux, tout ça, pour se faire son truc à elle de son côté. Et dès qu'elle aura atteint un but, elle laissera tomber Kanye. C'est possible aussi que Kanye soit juste un tremplin pour elle. Auquel cas, tout était un peu calculé d'entrée de jeu, je ne sais pas. Donc voilà, en fait, il y a tellement plein de questions qu'on peut se poser par rapport aux véritables intentions de Bianca. Est-ce que juste Kanye a mis le grappin dessus et maintenant c'est sa poupée? Il la manipule complètement, c'est aussi possible. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas. Il y a plein de pistes possibles. Donc là, c'est à vous-même de vous faire votre propre avis. Petite update très rapidement. Après que j'ai filmé cette vidéo, on a appris que Bianca et Kanye, apparemment, ça serait fini, en route pour le divorce. Donc, elle aurait engagé une procédure de divorce 11 jours seulement après cette fameuse soirée au Grammy. Le couple serait convenu du versement par Kanye d'une somme de 5 millions de dollars à Bianca, et elle continuerait d'habiter leur maison de Beverly Park, qui est estimée à 35 millions de dollars. Je vous avoue que comme on ne sait pas si le mariage était légal ou pas, est-ce que c'est un arrangement à l'amiable ou est-ce que vraiment le mariage était réel et que dans ces cas-là, c'est ce qu'il lui doit? J'en ai aucune idée parce que même là, les sources, est-ce qu'il y aura un papier de divorce qui sortira publiquement ou quoi? J'en sais rien. Voilà, c'est juste ce qui se dit dans les médias. En tous les cas, moi je vous dis, le plus affolant là-dedans, c'est Kanye et ce qui rebalance, quoi. Là, ces propos antisémites, ça va pas du tout. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, donc un minimum, sur
Bianca Censori sur les dernières frasques de Kanye, même si je vous ai pas apporté beaucoup de lumière là-dessus, hein, juste il est en roue libre, il ne se soigne plus. En tout cas voilà, c'est déjà une piste, je pense, de réponse. Attendons de voir la suite des événements. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.